L'actu des bourses avec des marchés quelque peu secoués par le regain de tensions géopolitiques et notamment le dernier tir de missile balistique nord-coréen. Il y en a donc des indices assez nerveux. Bonsoir Eric Lewin à Paris. Oui, bonsoir David. C'est vrai que c'est un petit peu nerveux en ce moment, mais enfin, on n'a pas de quoi se plaindre sur le premier semestre qui a été plutôt bon, avec des indices européens en hausse de l'ordre de 6 à 8%. Les Américains font beaucoup mieux, 10% sur le Dow Jones, 13% sur le Nasdaq. Les deux événements à retenir de ce premier semestre, c'est la faiblesse du baril de pétrole. On aurait pu penser qu'avec la réduction des quotas de production, on aurait eu une hausse du pétrole. C'était sans compter sans le pétrole américain qui n'arrête pas de progresser semaine après semaine en termes de production. Du coup, le baril, moins 12%. Et puis l'autre surprise, c'est l'euro. On pensait qu'en début d'année, avec le programme de Donald Trump aux États-Unis, eh bien, ça serait le dollar qui s'apprécierait. Eh bien, pas du tout. Donald Trump n'a absolument pas mis ses réformes en place. Du coup, l'euro gagne 8% sur le premier semestre, avec même un plus haut depuis un an à 1,1450. Et on a l'impression qu'il y a un changement de paradigme, avec une zone euro qui se porte de mieux en mieux et des États-Unis qui souffrent actuellement en termes économiques. Voilà pour le bilan du premier semestre, donc plus 5% notamment pour le CAC à Paris. À plus court terme, Eric, qu'est-ce que vous voyez pour les marchés, notamment pour la Bourse de Paris ? Écoutez, tout dépendra en fait de la politique monétaire. Il y a des voix de plus en plus importantes qui se disent que la politique monétaire accommodante de Mario Draghi devrait se terminer, sans doute avec une réduction dans la politique de rachat d'actifs d'ici début 2018. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes séquentiels, on a plutôt des bons résultats à attendre. Maintenant, la grande problématique à Paris, c'est que les marchés sont un petit peu chers. Ça vaut entre 15 et 16 fois les bénéfices. Alors moi, je pense que s'il y a une baisse qui intervient sur les marchés parisiens, ça ne viendra pas du tout de Paris. Ça viendra plutôt d'une onde de choc sur les marchés américains, notamment sur le Nasdaq qui est très cher, PE entre 22 et 23, et notamment sur le Standard & Poor's aussi aux États-Unis, où je le disais en préambule, il y a des inquiétudes parce que l'économie américaine semble ralentir. Et comme les États-Unis sont dans une politique monétaire un petit peu plus restrictive, avec une hausse des taux, on pourrait avoir un phénomène qui serait cauchemardesque sur les marchés, c'est-à-dire une hausse des taux qui continue aux États-Unis avec une économie américaine qui ralentit. N'oublions pas que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de récession aux États-Unis. Voilà, toujours des inquiétudes sur la capacité de Donald Trump à mener bien sûr ces réformes. Merci beaucoup Eric Lewin pour ces précisions depuis Paris. Le zoom de la semaine tout de suite.